Janvier 1954. À mon 8e jour, la voix de mon père m'a murmuré « Plus jamais cela n'arrivera ». À ma bar mitzvah, il me l'a à nouveau promis. Et à mon mariage, il me l'a à nouveau juré, accompagné de cette phrase « Surtout, fais des enfants ». J'ai pris cela comme une demande, comme un dû à ma famille. Et j'ai fait une grande famille. Je me suis mis au travail et ce fut le bonheur durant plusieurs années. Quand il fut l'heure du grand repos, mes parents nous ont quittés, la paix dans l'âme. Un beau matin, j'ai décidé d'aller m'installer dans mon pays, celui de mes ancêtres, tant de fois décrit et répété dans mes prières. J'ai choisi de vivre dans les kibboutz, car cela correspondait bien à ma famille. J'étais un partisan de la paix maintenant. J'étais chez moi et je n'avais plus de peur au ventre. Et ce fut le paradis retrouvé. 7 octobre 2023, jour du Shabbat et de Simchat Torah. À 6 heures du matin, une invasion de barbares armés jusqu'aux dents se sont mis à attaquer mon kibbutz et se sont mis à massacrer, assassiner, violer, brûler des femmes et enfants. Et ils se sont mis à égorger de sang-froid mes amis, mes frères du kibbutz en criant « Allahu Akbar ». Et j'ai compris qu'à nouveau, les pogroms sont revenus de l'autre monde pour nous rappeler qu'ils existaient toujours et qu'ils seraient toujours derrière nous. À ce moment, surgit dans ma tête le visage de mon père qui répétait « Plus jamais cela, plus jamais cela ». Une force inconnue m'envahit de la tête jusqu'aux pieds. Mon esprit n'était plus en moi et je me suis mis à faire ce que je n'aurais jamais cru pouvoir faire. Prendre mon arme et me défendre. Et défendre mon kibbutz, ma famille et mes enfants. Et peut-être tuer des êtres vivants. En une seconde, le visage de ma fille aînée était manquant devant mes yeux. J'ai demandé à ma femme de s'enfermer dans la chambre de sécurité avec les enfants. Et je suis sorti pour aller chercher ma fille et défendre mon kibbutz. En sortant de chez moi, j'ai vu l'horreur et je fus obligé de me servir de mon arme pour tuer ces chiens galeux. Et surtout, pour pouvoir avancer vers le lieu où se trouvait ma fille avec ses amis hier soir. J'ai vu l'enfer et à chaque pas et à chaque recoin, à chaque silhouette, je cherchais le visage de ma fille. Plus je courais et plus mon inquiétude augmentait de façon incroyable. Et cela m'a donné une force invincible d'avancer en tuant nos attaquants, tout en sauvant mon peuple de ce massacre qui était commis contre mon peuple, contre des civils, par des sauvages et assassins impitoyables. Mais je ne voyais toujours pas ma fille. Les soldats sont arrivés, ils ont sécurisé le kibbutz. Mais je ne voyais toujours pas ma fille. Je me suis mis à crier son nom par milliers de fois, comme un démon, et la folie m'envahit d'un seul coup. Et je me suis évanoui. À mon réveil, on m'informa que ma fille a été kidnappée.